Okay, so tell us about your 2022 season. J'ai fait trois compétitions. J'ai fait une en mai 2022, c'était la Scurry Break. Celle en mars, c'était à Kingston, donc bon, j'ai gagné l'overall. Et ma dernière, c'était en septembre qui vient de passer, le 10. Donc c'était à Sainte-Thérèse, c'était au Barbell Rive-Nord. C'était en fait ma meilleure compétition à ce jour. And then how did you do at these three meets this past season? En fait, l'année passée, en 2021, ce qui s'était passé, c'est que j'avais bum out au bench. Ça a été terrible. Je ne m'attendais pas nécessairement à bum out, mais en fait, ça m'a réorienté finalement. Donc, ça m'a permis de ça a permis de changer beaucoup de choses dans mes preps. What did you do differently or what happened to the past meets? Oui, en mai 2021, j'ai fait le premier Scurry Break en Ontario. J'ai bummed out. Ben, je vais utiliser ce mot, traumatisant. Ce bum out-là, ça m'a permis de revoir ma façon de faire les choses et de faire plus de compétitions. En fait, la raison originale de pourquoi je fais beaucoup de compétitions, c'est clairement parce que j'aime ça. J'aime ça monter sur une plateforme, j'adore ça. Mais ça m'a permis aussi une espèce de me dire que quand j'ai bum out, je me suis sentie comme... Je me suis dit, je suis vraiment comme mauvaise là, dans ce que je fais. Puis finalement, c'est vraiment pas ça. Là. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux plus grands. Ma compétition en mars à Kingston, ça a été un peu une compétition pour me remettre un peu sur la carte. Là, parce que j'avais fait le 114 au meet que j'ai bum out. Puis j'avais eu le record canadien au squat à 114 justement. Puis ça n'avait jamais été... ça l'a passé dans le beurre parce que justement, j'avais été disqualifiée. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait celle en mars pour me remettre sur la carte. Puis après ça, celle en mai avec Andrew, mon entraîneur. Donc, on y est allé un peu juste pour avoir du plaisir. Et celle-là en septembre passé, donc ce qui a été ma meilleure. Celle-là, je l'ai faite. On y est allé un petit peu tout sur le fly, en fait. Là. Je suis partie avec Marie-Josée. Marie-Josée s'est inscrite. Après ça, Bruno s'est inscrit. Et là, Bruno me dit « OK, mais fais-le. » Là, j'ai fait « Ah, mais pourquoi pas? Un troisième meet en 2022. » J'ai fait « OK. » Puis finalement, ça a vraiment bien fait. Puis j'ai été très contente de le faire. So what did you do differently this past prep compared to like the other ones that happened this year? C'est une excellente question parce que ma compétition de septembre, donc de la RPS, j'ai eu 560 Wilks, 550 dots. Donc, et ça a été ma meilleure prep à vie. En fait, qu'est-ce que j'ai fait différemment de cette prep-là? En fait, c'est que je me suis permis de manger. Je voulais refaire le 114, c'était très important, le 52 kilos. C'était très important pour moi. Puis après ça, je me suis dit, non, j'ai juste augmenté de catégorie de poids et là, je me suis permis de manger un peu ce que j'avais envie de manger et de vivre ma prep un peu comme on a juste une vie à vivre, là. Donc profitons-en. Et je l'ai vécu comme ça. Et pendant 8-9 semaines, je me suis réellement permis de manger. Puis je pense que c'est définitivement ça qui m'a permis de lifter plus lourd.